Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo de la semaine, nous allons parler éclairage, mais cette fois-ci éclairage principalement vidéo, avec un petit essai d'une lampe que j'ai reçue gracieusement du fournisseur. Je le précise tout de suite, je n'ai aucun lien avec eux, ils m'ont juste envoyé en me demandant mon avis. C'est la Pocket Light F7 Mini que vous voyez ici. Je vais vous la détacher de son petit support pour que vous voyez un peu à quoi elle ressemble toute seule. C'est ceci. Vous voyez, c'est tout petit, très fin, très léger. C'est livré avec une poche de transport, une griffe pour mettre sur, un petit accessoire pour mettre sur la griffe d'un flash. Vous avez un nid d'abeille et vous avez un diffuseur. Alors, à quoi ça sert ce genre de petites lampes? Ce sont des lampes principalement qu'on va utiliser en vidéo pour éclairer votre sujet que vous êtes en train de filmer. Ce sont des lampes qui, malgré leur taille assez réduite, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, comparé à ma main, c'est vraiment pas grand, offrent quand même une belle puissance et en plus, celle-ci a quelques petits avantages, notamment le fait que, vous voyez, les deux contacteurs qui sont là sont aimantés, donc je l'ai découvert par hasard parce que j'avais besoin d'une lampe pour éclairer un peu de bricolage. Et je l'ai déposé par hasard sur une surface métallique et j'ai constaté que c'était aimanté, ce qui est très pratique. Aussi, vu sa taille, vous pouvez l'avoir partout avec vous. Donc, ce n'est pas seulement une lampe vidéo. Vous pouvez mettre ça, par exemple, dans votre voiture. C'est super pratique si vous avez besoin de lumière. Elle a aussi comme particularité d'avoir donc pas mal de fonctions différentes d'éclairage. Je vais vous les lister un peu par la suite. Là, ce qu'on va faire maintenant pour que vous vous rendiez compte un peu de son effet, c'est que je vais la mettre dans... Donc déjà, je vais vous l'allumer pour que vous la voyez bien allumée. Vous voyez, c'est ceci. Et donc, comme elle est là, vous avez sur le côté, sur le dessus ici, un écran de contrôle. Vous l'allumez sur le côté et vous avez une molette. Au niveau des contrôles, c'est assez simple à gérer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la mettre sur le boîtier qui est en train de me filmer. Je vais couper ma lampe vidéo et je vais continuer une partie de cette vidéo éclairée juste par cette F7 Mini pour que vous voyez son effet réel sur la vidéo. Et voilà, je suis maintenant éclairé uniquement par la F7 Mini. Pour vous donner quelques infos techniques pour que vous puissiez vous en rendre compte un peu de ce qu'elle peut faire, là elle est à 100% à 5500 Kelvin, parce qu'on peut évidemment régler sa température quand on utilise dans ce mode. Mon boîtier est réglé sur 400 ISO et f3.2. Donc comme vous le voyez, c'est plutôt pas mal compte tenu de la petite taille de cette lampe. On peut faire tout à fait une vidéo, alors sachant qu'ici je suis dans un environnement complètement noir, que si vous êtes par exemple dehors ou dans une pièce qui est un peu sombre mais pas aussi noire que mon studio actuellement, ça va vous donner juste du punch en plus de la lumière ambiante. Donc ce qui est plutôt un bon point. En plus, le fait qu'elle se mette sur la griffe de votre flash, soit vous pouvez la mettre directement sur votre boîtier si vous le voulez, ou vous prenez un petit pied avec une petite tête adaptée et vous pouvez même la déporter un petit peu. Maintenant qu'on a vu son effet dans un mode vidéo blanc 5500K, je vais la retirer de la griffe de flash, remettre mon éclairage normal et vous montrer toutes les autres options dont elle dispose. Voilà, nous sommes donc revenus en configuration normale. Alors maintenant, quelles sont les options dont dispose cette petite F7 Mini? Alors, comme je vous le disais, vous l'allumez sur le côté ici et vous avez une molette de réglage. Ce sont les deux seules commandes dont vous disposez. Sur le dessus, vous avez un écran. Première chose qu'on va faire donc, c'est l'allumer. Là, nous sommes dans le mode vidéo dont je viens de vous montrer les effets. On peut régler la température ainsi que la puissance de la lampe. Ensuite, avec une simple pression, attendez parce que là je l'ai dans les yeux, voilà, une simple pression, on va changer de mode. Là, ce sont des effets qui sont pré-programmés. Alors, vous en avez toute une série, je vais vous les mettre à 100% pour que vous les voyez bien. Voilà. Vous avez des stroboscopes de couleur. Voilà, vous avez, alors qu'est-ce que c'est ça? C'est une scène un peu comme des sirènes de police ou de pompiers, plus, moins, les stroboscopes, vous avez les éclairs, différentes techniques, l'équivalent d'une lumière de TV, la couleur d'une lumière
d'une bougie. Ça, ce sont toute une liste d'effets. Il y en a encore des stroboscopes de différents rythmes. Vous voyez, ce sont tous des effets créatifs que vous pouvez utiliser dans vos vidéos. Alors peut-être pas pour vous éclairer vous, mais par exemple pour diriger sur le fond. Ensuite, vous avez une possibilité de changer ici. On va toujours remettre au maximum. Voilà. De changer votre couleur dans différents modes. Ce qui est aussi très pratique, donc ça c'est le mode HSI. Vous changez évidemment la couleur comme vous le désirez. Vous avez ici les températures. Ça peut être pratique, donc par exemple si je veux éclairer mon fond en rouge, je la mets derrière moi et ça peut éclairer du fond en rouge ou faire un effet sur le fond d'une vidéo. Vous pouvez éventuellement aussi essayer d'éclairer un sujet avec ça, même si au niveau puissance, c'est peut-être vous en perdez du fait de la couleur. On continue le tour. Vous avez la même chose en RGB. Donc là, vous choisissez exactement le mélange que vous voulez faire. Donc si je veux ici le rouge, voilà. Je passe, je vais rajouter dedans, qu'est-ce qu'on va rajouter? Du jaune pour repasser dans les jaunes. Voilà. On passe au suivant et on va rajouter de la couleur pour se rapprocher du blanc. Vous voyez, vous faites votre mix exactement comme vous le voulez en RGB. Et vous avez pareil pour les lits, les filtres lits, vous pouvez, si vous avez les numéros, vous pouvez les changer comme vous le voulez. Vous avez pareil pour les filtres Rosco, où là vous prenez un filtre et vous rajoutez l'intensité que vous désirez dans la couleur de votre filtre. Ça, ce sont l'ensemble, alors je vais vous l'éteindre. Voilà, ça, ce sont l'ensemble des fonctionnalités qui sont disponibles. À savoir que j'ai fait quelques tests. Quand vous l'utilisez à pleine puissance, vous avez une autonomie d'à peu près 2h30, ce qui n'est pas mal. Et ça se recharge via un petit USB qui est ici. Alors maintenant qu'on vous a montré un peu tout ce qu'on peut faire, est-ce que c'est pratique? Honnêtement, oui. Vu sa taille, vous pouvez la transporter toujours avec vous. Si comme moi, vous allez aller dehors, vous allez vous filmer, vous mettez ça dans votre sac, ça ne prend pas de place et ça peut toujours rajouter un petit kick de light quand vous vous filmez. Pareil, si vous voulez filmer des petits objets, vous pouvez même l'utiliser comme lumière principale. Il y a toute une série d'utilisations qui peuvent être très pratiques, notamment, comme je vous disais, pour créer un peu des ambiances sur les arrière-plans ou tout simplement pour avoir une source de lumière toujours avec vous, par exemple dans votre voiture, dans sa petite pochette, si vous avez besoin d'avoir une petite lumière autour de vous ou comme lampe de poche. Alors faites attention quand même à l'autonomie, mais ça prend vraiment pas de place à balader. Maintenant, la question que vous allez me demander, c'est combien ça coûte? Si je ne dis pas de bêtises, ça coûte aux environs de entre 60 et 65 €. Ce qui, pour les fonctionnalités qu'elle vous propose, n'est franchement pas exagéré. Moi, franchement, maintenant que je l'ai toujours avec moi. Je l'utilise vraiment quand j'en ai besoin. Alors, ça dépend aussi de la façon dont vous allez filmer. Moi, personnellement, je ne mets pas toujours d'effets sur les fonds, donc je ne vais peut-être pas l'utiliser dans ce cadre-là, mais elle m'a déjà servi pour pas mal de choses. Donc, dans les tests, j'ai fait des tests en extérieur. Je vous disais, quand on a fait un peu de bricolage, quand on a besoin d'une source de lumière, j'avais ça pas loin, je l'ai allumé, c'était super pratique, surtout qu'on devait éclairer à la verticale. Donc, je l'ai posé vraiment comme ceci. C'était super pratique et on voyait vraiment bien ce qu'on faisait. Donc, si ce genre, vous trouvez une utilisation pour ceci qui pourrait vous convenir, ceci est une très très bonne alternative que je vous conseille, vraiment, franchement, si vous en éprouvez le besoin dans votre activité. Je remercie d'ailleurs Pocketlight de me l'avoir envoyé, c'est vraiment très sympa de leur part. Je pense qu'on a fait le tour de cette petite F7 Mini. Si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à partager cette vidéo, lâchez un petit like, abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours super encourageant de voir que notre travail vous intéresse. Si vous avez des questions au sujet de cette lampe, n'hésitez pas également, posez-les-moi en dessous de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et on se voit bientôt. Ciao!